que vous allez bien. Je suis très enthousiaste aujourd'hui à l'idée de filmer cette vidéo. Nous sommes le lundi 5 juin et pas du tout, on est dans une faille spatio-temporelle, on n'est pas du tout le 5 juin. Nous sommes le lundi 5 août et aujourd'hui commence le challenge d'été organisé par la bande de copains, donc Lucie, Emeline et Natcha. Ils ont tous les trois concocté, je crois en 24 heures, ils sont complètement fous. En 24 heures, ils nous ont concocté un petit challenge d'été pour vider notre palle avec des catégories, des défis, de super templates. Je vous montre ça tout de suite. L'objectif pour eux était d'organiser un challenge hyper détente, hyper chill, mais quand même avec l'objectif, comme je vous le disais, de vider sa palle. Donc vous avez, en plus des catégories qu'on peut retrouver maintenant dans plusieurs challenges, des petits défis et des petits trackers en fait qui vous permettent de voir à combien vous commencez ce mois d'août en matière de livres contenus non lus dans votre palle et à combien vous arrivez à la fin. Donc vous pouvez compter votre palle initiale. Bien sûr, les DNF et Unhaul fonctionnent. Je suis très contente de voir ça parce que dans beaucoup de challenges, les DNF ne comptent pas et les pages lues ne comptent pas non plus. Et je trouve que c'est un scandale parce que c'est vrai que quand un livre ne nous plaît pas et qu'on est en challenge, et ben on a quand même passé du temps pour le lire et finalement il va quand même sortir de notre palle. Donc le résultat est le même. On est quand même à -1 dans la palle et on s'est quand même investi dedans. Donc je trouve ça très bien que ça compte partie de cette catégorie de personnes qui n'a aucun problème à DNF des livres et à les revendre ou les donner ensuite. Donc je suis très joie. Alors j'ai regardé mon Goodreads et depuis que j'ai rangé mes livres avec la nouvelle bibliothèque, je vous filme un bookshelf tour bientôt, voilà, ne vous en faites pas, ça arrive. Depuis que j'ai trié mes livres, je n'ai pas remis mon Goodreads à jour. Alors au moment où je commence à filmer, je crois que je suis à 55, mais il me semble que j'ai oublié de compter certaines entrées. Je vais compter ça et ensuite on va voir ce que ça donne. Ok, bon, j'ai mal à ma palle. En fait, je suis à 62 livres. Alors, je sais que je fais encore partie des bébés pâles des réseaux sociaux parce que souvent on est à 100 et plus. Mais j'avais réussi à tomber en dessous de la barre des 60 et j'avoue que, vous le verrez bientôt dans le book haul que j'ai filmé, le mois de juillet a été, comment dire, glissant. Glissade non contrôlée en plus, donc voilà, on est remonté à 62. C'est pas grave, je suis déterminée à remplir toutes les catégories et à bien lire pendant le mois d'août. C'est parti pour la palle. Alors, la première catégorie du template nous indique qu'il faut lire un livre hors saison, et ça tombe bien parce que je suis une season reader. Enfin, bref, j'adore accorder mes lectures au fil des saisons. Et du coup, ça va être, je pense, la catégorie la plus challengeante avec celle du livre mis en pause parce que c'est un pavé, mais c'est une catégorie qui, moi, me coûte beaucoup. J'ai choisi Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig, je le prononce à la française du coup, publié chez Sabran. C'est un cadeau de la copine Marine, qui me l'a gentiment envoyé après l'avoir lu. Sa chronique me faisait super envie et du coup elle m'a proposé de m'envoyer le sien pour le découvrir. Je trouve ça trop sympa. Je suis trop contente. En fait, on nous parle d'une brume magique qui dévore tout. Et apparemment, les personnes qui entrent en contact avec cette brume contractent ce qu'on appelle la fièvre avec un F majuscule. Je suppose que c'est une maladie assez grave. Et l'héroïne du livre, elle a un nom original, je crois, c'est Elspeth de Fusain, va contracter cette fièvre et surtout elle va réussir à survivre. Et alors, de ce que j'ai vu entre la chronique de Marine et des autres retours sur Instagram ou YouTube, c'est que il va y avoir une espèce d'entité, un esprit qui va continuer à vivre avec l'héroïne dans sa tête, enfin justement dans son esprit, il y a une entité dans son esprit à elle en fait. Ça a l'air incroyable. Ça m'a un peu fait penser à Adji Larue et à Luc, vous savez, qui gravitent autour d'elle comme ça, un peu dans les ombres, etc. Ça a l'air d'être le même vibe, donc voilà. Moi ça me fait penser un peu à l'automne, ce côté brumeux. Donc je trouve qu'il rentre dans la catégorie. C'est un one shot en plus je crois, donc c'est pas mal parce que vous allez voir, j'essaye drastiquement de dégommer mes sagas. Dans la prochaine catégorie, on nous parle de romance ou de roman épistolaire. Alors moi bien sûr j'ai pris le côté romance parce que serait le mois d'août sans une petite romance feel good? Bien sûr, j'ai envoyé un petit message à Mathilde pour savoir si elle l'avait aussi dans sa palle. On va se lire Loath to Love You de Ali Hazelwood. C'est le dernier, je crois, d'elle qu'il me reste à lire.
Il y a Bride aussi, mais j'avoue que Bride me tente un petit peu moins. Donc on va se lire ce petit recueil de nouvelles, donc je crois qu'il y en a 3 dans celui-ci. Voilà, c'est ça, donc il y a 3 nouvelles dedans. Donc Under One Roof, donc sous un même toit. Une espèce de petit enemies to lovers, je pense, ils doivent pas beaucoup s'aimer et en fait ils vont devoir cohabiter ensemble. On a Stuck With You, ça a l'air de se passer dans un ascenseur tombé en panne à New York et pareil, ils sont rivaux, ils s'aiment pas trop, mais bon, je suppose que ça va discuter dans l'ascenseur et ça va se révéler des secrets, voilà. Et ensuite il y a Below Zero, donc ça se passe à la NASA, avec le côté un peu mission, etc. On va voir, je pense que ça va se lire très très vite, comme vous pouvez voir dedans c'est écrit assez gros. C'est la version publiée par Amazon, par contre attention à ça, je sais pas s'il existe une version non Amazon, enfin Amazon friendly, mais voilà, celui-là c'est la version Amazon, je savais pas. En tout cas, je pense que ça va se lire très très vite, ça va être une catégorie assez facile à cocher. Ensuite, prochaine catégorie, on nous parle de continuer, de terminer une saga. Bref, c'est la catégorie saga, il en fallait bien une et j'aimerais très très fort avancer dans la guilde des ombres. Ceci est un appel à l'aide, j'agite mon drapeau. Lucie, Pénélope, alors Pénélope je vais pas te mettre la pression. Voilà, je sais que tu as d'autres lectures en cours, etc. Mais sachez que je suis prête, voilà, moi je suis dans les starting blocks, quand vous voulez. J'ai mon tome de la guilde des ombres, je veux pas vous faire peur, mais moi j'ai calé les 2 dans le challenge. Voilà. J'aimerais beaucoup avancer cette saga-là, j'aimerais même la terminer cette année si c'est possible. J'adore très très fort la guilde des ombres. J'en ai parlé plein de fois déjà sur cette chaîne, je vais pas faire de redite, je vous mets dans le petit si besoin des vidéos dans lesquelles j'en parle. On a aussi fait tout un live Explora Livre dans lequel j'ai eu la chance d'être invitée par l'équipe Explora Livre que je remercie très très chaleureusement pour parler des premiers tomes de la Guilde des Ombres. Je vous mets bien sûr tout ça en barre d'infos et on va enchaîner avec la suite. Alors, la prochaine catégorie nous invite à lire une relique de notre PAL. Lucie expliquait dans sa vidéo présentation du challenge que c'était assez subjectif, que ça dépendait vraiment du rapport que l'on a à notre PAL. J'ai essayé de prendre un livre qui avait minimum 1 an. Voilà, pour moi 1 an c'est quand même un petit peu abusé. Quand je me rends compte qu'on m'a offert des livres en Noël 2022 et que je les ai toujours pas lus, franchement je culpabilise un petit peu. Donc voilà, pour moi c'est 1 an. Et donc finalement là j'ai pris 2 ans, apparemment j'ai les 10 000 portes de January depuis 2022 dans ma palle, je sais pas ce qui se passe. En plus je me souviens très très bien pourquoi je l'ai acheté, il y avait une ELC organisée sur un Discord. Et Mav et moi avions craqué pour cette magnifique couverture en VO. Je sais pas pourquoi en VO, parce que le livre est traduit, et en plus il est plutôt joli dans la version traduite. Et voilà, très superficielle, la couverture m'a fait craquer sur Vinted, et du coup je n'arrive pas à me motiver à le lire parce que bah il est en VO, c'est écrit assez petit dedans en plus, et du coup voilà. Alors, par contre, regardez-moi ça, c'est merveilleux, vraiment, c'est chez Orbit. Et alors c'est tout souple, c'est hyper agréable. Vous voyez, je peux faire ça, le dos ne se casse pas. Vraiment, des livres comme ça, j'en veux toute ma vie. Bref, relique de la palle, les 10 000 portes de January. Peut-être que je dis c'est quoi le résumé aussi, peut-être, ça pourrait être bien. Le résumé est très énigmatique. On nous parle de January qui est bloquée dans sa propre histoire et elle doit en sortir par le biais d'une des 10 000 portes. Et c'est tout ce qu'on sait. On sait aussi que le mal avec un M majuscule ferme ses portes. Très énigmatique, j'ai hâte de savoir ce qu'il en est. La prochaine catégorie nous invite à lire un livre avec de l'eau, donc une mer, un étang, un lac, peu importe, il faut de l'eau et pour ça j'ai choisi Lie the Wishing to the Sea, donc c'est de Sarah Underwood et je crois que c'est traduit par Flammarion. Je corrigerai à l'écran si je me trompe. Pour ma part, c'est une version Illumicrate que j'ai reçue dans une des box mensuelles et je n'ai pas vraiment lu le résumé, j'ai juste vu le titre. J'ai vu qu'il y avait des petits bateaux, c'est une réécriture de mythologie et je crois que, voilà, c'est assez parlant quand même et j'ai quand même regardé un petit peu ici sans trop me spoil. On nous parle de Leto, de Poséidon, etc. Donc je pense qu'on est dans le thème. À mon avis, ça va parler aussi voilà, de la reine Pénélope. Voilà, je pense qu'on est dans le thème. Je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu parce que ça fait pareil un moment qui traîne dans ma palle. Celui-là, c'est scandaleux. En plus, il est très joli. Dans la prochaine catégorie, on parle d'essais ou de littérature engagée. Le livre que j'ai trouvé, c'est Celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan. Je me suis rappelé ma lecture en fait de janvier du premier tome et j'avais été vraiment bluffée par la réalisation, par justement l'engagement à travers la fantaisie, les messages que
Shelley Parker Chan arrivait à faire passer à travers un livre de fantasy, enfin un livre de fiction en tout cas. Du coup, j'ai envie de réitérer avec la suite et la fin de cette duologie. Pareil, j'ai beaucoup parlé de Celle qui devint le soleil. Je ne vais pas recommencer à en parler ici. Je vous mets la vidéo dans le petit si ça vous intéresse, mais sachez que ce livre est absolument incroyable. Juste petit bémol sur ce que j'ai dit juste avant, ce n'est pas vraiment de la fantasy, c'est plutôt de la fiction historique. C'est une réécriture historique d'une période de l'histoire concernant la Chine et la Mongolie. Donc voilà, attention à ça. Ah oui, et si jamais j'ai pas précisé pourquoi il pouvait rentrer dans la littérature engagée, excusez-moi. Donc c'est assez engagé parce que Shelley Parker Chan est une auteurice, je suis pas sûre là, une auteurice je pense, non binaire si je ne me trompe pas, et surtout qui écrit à merveille en plus. Bon, des personnages queer. Voilà, tout simplement. Il y a énormément d'inclusivité dans ces livres et surtout c'est très très bien fait. On sent qu'il y a un vrai engagement de la personne qui écrit pour faire comprendre simplement ce qu'elle veut faire passer comme message. Donc c'était excellent. Le personnage principal du tome 1 est une jeune fille qui va devenir un homme pour embrasser un destin d'exception et du coup son identité va être vraiment quelque chose de très très flou pour elle. Elle va se poser énormément de questions. Il y a aussi des relations bisexuelles, homosexuelles, hétérosexuelles aussi. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont abordées là-dedans et ce n'est pas au détriment d'une histoire absolument incroyable, hyper prenante. Bref, j'ai quand même assez hâte de découvrir la suite. Pour la prochaine catégorie, il faut lire un livre qu'on a mis en pause depuis longtemps. Alors, c'est tombé vraiment comme une évidence, ça s'est goupillé parfaitement parce que j'ai reçu ma version française de Crescent City que j'ai en pause, je pense, depuis un an, voire même plus d'un an. Alors il faut savoir que Crescent City est une saga maudite pour moi, vraiment. J'ai déjà 2 versions de ce livre-là en VO que vous pouvez voir ici, donc les versions Illumicrate et Fairy Loot. Comme vous pouvez le voir, c'est un livre qui est énorme, même en français. C'est un gros pavé avec beaucoup d'informations de world building, c'est de l'urban fantasy et je pense que c'est l'univers le plus complexe écrit par Sarah J. Maas. Donc voilà, beaucoup d'infos, beaucoup de personnages, beaucoup d'éléments à assimiler et en VO c'est beaucoup. Même si je lis pas mal en VO, vraiment c'est énorme à assimiler et surtout cette saga est maudite parce qu'en fait on m'a tout spoil. Bref, j'ai déjà expliqué aussi. On m'a spoil l'intégralité quasiment du tome 2. Le tome 3, pareil, je sais les grosses choses qui vont se passer. Enfin voilà. Donc j'ai vraiment du mal à me lancer dedans. Cette fois, ça y est, j'y crois. Du moins, j'ai envie d'y croire. J'ai pris cette version française d'occasion sur Vinted pour pouvoir justement avoir plus de facilité à le lire. Et je le commence en fin de semaine avec Mav, en lecture commune. J'ai envie d'y croire. Cette fois, Crescent City, tu passes à la casserole. La prochaine lecture, c'est un livre cosy, un livre doudou. Et là encore, je vais être hors saison. Mais pour moi, cosy, c'est soit de la romance, soit un des tomes de ma saga préférée, voilà, qui est là, soit du cozy crime. Et justement, en fin de saga, j'ai un tome de cozy crime à lire, donc voilà, je serai hors saison, mais je vais lire mon dernier tome des enquêtes des sœurs Brontë. Donc c'est le 4e tome, c'est Le cadeau empoisonné, c'est publié chez Hauteville, et c'est une saga que j'adore. Désolée, il y a eu un petit souci à l'enregistrement, le son ne s'est pas pris. Sachez que je vous mets un résumé de cette histoire dans la barre d'infos si vous le souhaitez. Première catégorie de ce premier template, il faut lire un livre jeunesse ou young adulte. Je ne déroge pas à ma règle des suites de saga et je vais essayer de lire La promesse du dragon d'Elisabeth Lim, donc qui est le tome 2 de la duologie Six couronnes écarlates que j'avais adoré. C'est un excellent young adulte. Le premier volume, Shiori est une princesse et elle a 6 frères. Elle vit avec son père et sa belle-mère et en fait elle va se rendre compte que sa belle-mère est quelqu'un de très mauvais et qui manipule de la magie alors que c'est interdit. Quand sa belle-mère va se rendre compte qu'elle est démasquée, elle va jeter une malédiction sur Shiori. Celle-ci est condamnée au silence, elle a un bol sur la tête qui l'empêche de dévoiler son visage pour éviter que les gens la reconnaissent. Et donc elle ne peut plus parler et si elle prononce le moindre mot, à chaque mot prononcé, un de ses frères est condamné à mourir. Les frères quant à eux sont transformés en grues et elle va expédier tout le monde très très loin du royaume pour
probablement en prendre le contrôle. Bref, c'est tout un drama, c'est une magnifique évolution de personnage, je trouve que c'est une des plus belles que j'ai pu lire. Shuri commence, elle est assez immature, peut-être même un peu princesse pourri gâtée, vous voyez, qui n'a pas conscience des réalités, et ce voyage et cet exil vont la forcer à grandir, à se rendre compte de ce qu'il se passe dans son royaume et qu'il y a d'autres gens autour d'elle. C'est vraiment super. Si vous avez entendu parler de Six Couronnes Écarlates dans de bons termes et que vous hésitez encore à vous lancer, sachez que la hype est tout à fait justifiée. Pour cette catégorie, c'est relecture et les petits livres qui sont à l'honneur. Moi j'ai pris le côté relecture et dans mon histoire de saga et de suite de saga, je relis la saga Keleana que vous pouvez voir ici de Sarah J. Maas et du coup j'en suis au tome 4. Donc pour cette catégorie je m'impose les 2 livres, sinon ce n'est pas validé. Le tome 4 est divisé en 2, 4.1, 4.2. Je me souviens que la saga Keleana avait pris un autre tournant pour moi à ce moment-là. J'avais adoré le tome 2 qui m'avait, pendant ma première lecture, vraiment très émue parce qu'on y rencontre des personnages absolument incroyables. Le tome 3, à l'époque, donc c'était il y a 2 ans maintenant, m'avait vraiment déçue. Ma relecture il y a 2 mois a été absolument incroyable, magnifique, magique. J'étais hyper hypée, c'était incroyable. À l'époque, j'étais beaucoup moins enthousiaste et les tomes 4 m'avaient vraiment relancé dans le truc. Alors maintenant que je les relis, j'ai hâte de voir si ça va être encore plus incroyable. J'ai très hâte, ça sert à rien que je vous parle pendant 1000 ans de cette saga, il faudrait un jour que je fasse une vidéo dédiée à cette masterclass d'écriture, mais bon, un jour peut-être. En attendant, ça va être une de mes catégories préférées je pense, parce qu'il n'y a pas plus chill que de relire sa saga préférée. Pour la catégorie sur les graphiques, je ne me suis pas mis de titre en particulier parce que ça dépend vraiment de mon humeur du moment et de si je tombe sur quelque chose qui me plaît, qui va m'attirer l'œil et je vais le prendre tout de suite. Mais voilà, je me mets pas de titre en particulier, on verra ce que ça donne sur le moment. Pour la catégorie self-care, le livre était une évidence. On nous invite à lire un livre qui a été offert ou recommandé. En plus de ça, le nom de la catégorie self-care m'a immédiatement fait penser à Camille, que je mentionne aussi beaucoup sur cette chaîne. Camille m'a offert pour mon anniversaire la première rose de Bloomstone Manor. Dans mon dernier update lecture, j'ai parlé de la première étoile de Bloomstone. Et j'avais dit que j'avais vraiment adoré, que ça avait été un vrai moment cosy, un vrai moment vraiment réconfortant, doudou, qui fait du bien. Un moment de lecture dans lequel j'ai eu l'impression de m'accorder une vraie pause du quotidien où je me dis mais là je m'occupe de moi, je prends un café bien chaud, réconfortant avec du chocolat, mon livre, je me pose. Je m'étais même un peu posée en vocal avec Camille pour être avec elle et parler un peu de cette lecture-là. Donc c'était vraiment un moment self-care. Donc c'était évident que lorsqu'on m'a invité à lire un livre offert, il fallait que je fasse honneur à Camille pour cette catégorie. La première rose de Bloomstone. C'est vraiment tout petit, mais j'espère que ce sera aussi bien que le premier livre dans le même genre. J'en doute pas en fait, je pense que ça va être vraiment bien parce que Camille a dit que ça allait être une dinguerie. Je crois même qu'elle a dit qu'il était encore mieux, donc à voir. Ensuite, il faut lire un auteur ou une autrice francophone en honneur au Cocorico Challenge. Il était évident que je devais sortir un livre de mon auteur francophone préféré de l'année. Je n'arrête pas de parler de lui cette année, c'est insupportable, on dirait une fangirl. C'est Adrien Thomas, donc je vais lire Engrenage et Sortilège, qui est un one-shot de young adulte publié chez Rajo, qui se passe dans le même univers que Vaisseau d'Arcane. J'arrête pas de vous bassiner avec Vaisseau d'Arcane pour vous dire que c'est incroyable, que c'est une dinguerie, qu'il faut lire cette duologie. Donc voilà, Engrenage et Sortilège, ce n'est pas officiellement une suite, c'est un séquel, préquel, je sais pas trop, tome compagnon, mais c'est dans le même univers, donc à voir. J'ai même pas lu le résumé. Tant pis, j'ai confiance aveugle en Adrien Thomas. Avant de reposer le livre, j'ai quand même jeté un petit coup d'œil à la 4e parce que j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai vu une petite phrase qui a l'air trop bien. J'ai lu « La prestigieuse Académie des sciences occultes et mécaniques de Célimbre ». Ça va se passer dans une école, ouais. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Il faut lire un livre emprunté. Début juillet, Mav m'a prêté ce livre-ci, The Airbwitch Apprentice, qui est un livre auto-édité par Irene Shaw. Alors je le prononce à la française, mais je pense que c'est Irene Shaw, qui est à la fois autrice et illustratrice. J'essaie de vous trouver, voilà, de belles illustrations.
à l'intérieur qui sont les siennes. C'est imprimé et publié par Amazon, mais je crois que c'est le seul moyen de se procurer ce livre. Et alors, il faut savoir que le livre est magnifique. Celui que j'ai dans les mains, c'est celui de Mav, mais je pense que je vais me l'acheter parce que... Donc, il a ce côté soft touch qu'ont tous les livres de Amazon, mais il est quand même plutôt qualitatif, je trouve. Il s'abîme pas, quoi. Et surtout, il est très très beau, c'est de la cozy fantasy. Quand Mav m'a proposé de me prêter ce livre-là, elle ne m'a absolument pas parlé du résumé. J'ai essayé de parcourir quelques lignes pour vous. Donc on va suivre une jeune fille de 16 ans, Amarante. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Amaranta, la folle dingue du tome 1, mais voilà, bref. Ensuite, une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Amarante, qui découvre qu'elle est à demi sorcière. Je suis désolée, je crois qu'il y a quelqu'un qui a décidé de tailler ses haies. Pourquoi maintenant, mais bref. Je découvre qu'elle est à demi sorcière et je suppose qu'elle va essayer d'apprendre à maîtriser ses pouvoirs avec une sorcière accomplie. On nous parle également de la reine qui va tomber étrangement malade et je suppose que les sorcières vont être accusées à tort. Je vois qu'il y a une histoire peut-être de petite enquête avec le prince. Bref, à mon avis, il va y avoir un petit soupçon de romance, mais ça a l'air très cosy, ça a l'air très mignon. C'est seulement en VO, ça n'a pas encore été traduit, je ne sais pas si ça le sera un jour, mais sachez en tout cas que c'est disponible sur Amazon uniquement. Pour la catégorie des abeilles, c'était forcément le livre de notre genre préféré, ou de notre auteur ou autrice préférée. Et moi, j'ai dégainé ma nouvelle autrice chouchou depuis 2023, depuis que j'ai découvert sa saga. Tadam, Anatrice, voilà, Anatrice et Adrien Thomas sont des valeurs sûres, donc le tome 2.2 de la Guilde des Ombres, les filles, toujours pas de pression, voilà, je vous attends, mais sachez que, encore une fois, je suis prête. Pour la catégorie partir ailleurs, il faut lire de la SFFF ou alors un auteur ou une autrice non occidentale, ça ne m'étonne absolument pas de la part de Natcha, Emeline et Lucie, de mettre à l'honneur une petite catégorie inclusive, de mettre à l'honneur des auteurs et autrices qui ne sont pas occidentaux parce que j'ai l'impression que c'est assez important pour eux d'avoir de la représentation et surtout de découvrir de nouveaux genres ou de nouveaux auteurs et autrices dont on ne parle pas beaucoup. Donc cette catégorie, mine de rien, pour moi elle est assez importante et j'aimerais vraiment la cocher parce que je la trouve plutôt cool. Et pour ça, j'ai choisi Gideon la 9e. Alors moi j'ai eu la version pareille Illumicrate, mais le livre a été traduit, je crois d'ailleurs que toute la trilogie est traduite chez Actes Sud, je crois que c'est Actes Sud. En tout cas, c'est traduit en français si vous le souhaitez. Et l'autrice, Tamsin Muir, est australienne. Voilà, donc le livre rentre dans la catégorie, c'est de la fantasy humoristique avec de la nécromancie. On nous parle d'epic science fantasy. Ça a l'air très décalé, assez drôle. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir des personnages queer. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est le cas. À voir, en tout cas ça a l'air vraiment très décalé et je trouve que ça rentre bien dans cette catégorie là. À voir. En plus je crois que Lucie et Pénélope veulent le lire aussi, donc si jamais voilà, vous acceptez quelqu'un sur le bord de la route, voilà, j'ai le livre aussi, I Need Friends, pour le sortir de ma palle parce que ça fait 1000 ans qu'il m'attend celui-là. Alors, dernière catégorie officielle, on va dire, mais officieusement avant-dernière, c'est un livre hypé, si je ne me trompe pas, voilà, un livre populaire qu'on voit passer partout. Dans ce que j'ai choisi, c'est plutôt le tome 1 qui était hypé, mais je pense que du coup ça compte quand même. J'ai choisi le deuxième tome de la duologie Divine Rivalité en français, Divine Rivals, pour nos amis bilingues. C'est de Rebecca Ross et en français c'est traduit chez De Saxus Sabran, De Saxus je crois. Le tome 2 arrive au mois de novembre, mais j'ai déjà, comme vous pouvez le voir, commencé à le lire. Je suis au tout début, j'ai lu le prologue et les 3 premiers chapitres. Mon dieu, cette personne, Rebecca Ross là, écrit divinement bien. Vraiment, j'ai dit quand je parlais de l'autrice de Force Wing que j'avais peut-être un petit peu de mal à reconnaître en VO les belles plumes, parce que peut-être que je lis pas assez, ou du moins pas assez de belles choses. Mais là, vraiment, quand je lis ça, je me rends compte qu'il y a un niveau d'écriture vraiment, c'est très très joli, c'est poétique, c'est presque musical, ça chante à vos oreilles, enfin c'est vraiment une pépite, je peux déjà vous le dire, au bout de 3 chapitres, ça va être une dinguerie. Voilà, c'est ma lecture en cours, et c'est le livre que j'ai choisi pour cette catégorie. Officiellement, c'est tout pour ma palle. Il y a une catégorie bonus dans laquelle on peut mettre les livres qui ne rentrent nulle part. Pour l'instant, je n'en ai aucun. J'ai essayé d'abord de remplir toutes les petites cases. On verra ensuite si je lis des choses en dehors de cette palle.
J'espère pas, parce que là il y a tellement de suites et de fins de saga qu'il faut absolument que j'arrive à coller à cette pâle, parce que ce serait une dinguerie de finir mes sagas, d'en dégommer un maximum avant la rentrée, ce serait trop bien. Au-delà des catégories, vous avez des petits défis, des petites habitudes de lecture pour pimenter un peu le challenge. Faire une ELC, lire dehors, lire un petit peu tous les jours, trier sa palle, voilà. Il y a des petites choses qui sont faites pour essayer de faire diminuer notre palle ou au moins pimenter un petit peu le tout. J'adore ces petits à côté. En tout cas voilà, je trouve que c'est très sympa. Je vous mets dans la barre d'infos tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans ce challenge. Il se passe principalement sur le Discord Partner in Books, géré par toujours les mêmes personnes, Lucie, Natcha et Meline. Je crois que Pénélope fait partie de l'équipe aussi. Je suis pas sûre, je suis désolée si je t'oublie Pénélope. En tout cas, je vous mets les liens de ces 4 personnes dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Les templates, le Discord, la vidéo explicative de Lucie, tout ce dont vous avez besoin pour rejoindre l'aventure se trouve dans la barre d'infos. Et voilà, en tout cas c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir, j'espère que les titres ont pu vous intéresser et que vous allez vous aussi rejoindre ce petit challenge pour diminuer votre palle. Encore une fois, je vous remercie très fort de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous! Look at your car and you're late to kiss me. What's up for hours and light on the bed.